Merci à tous. Moi, je vais tenter le nouveau micro. On va voir si j'ai eu plus de chance. Alors d'abord, moi, je voudrais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez envie que ça change à Aubervilliers? Oui. Et est-ce que vous croyez que c'est possible que ça change? Oui. Et est-ce que vous faites confiance à Karine et à son équipe pour tout changer? Bon, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Écoutez, moi, je vais vous dire un peu la même chose que Jean-Christophe. Vous savez que la région a fait le choix de la Seine-Saint-Denis. La région a décidé de quitter le 7e arrondissement de Paris pour venir s'installer à quelques centaines de mètres d'ici, à Saint-Ouen. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'à Saint-Ouen, il y avait une mairie communiste. Il y avait une mairie communiste. Eh bien, tout est en train de changer. Tout est en train de changer parce que le nouveau maire de Saint-Ouen a obtenu d'avoir une zone de reconquête républicaine dans sa ville, avec beaucoup plus de policiers. Parce qu'il est en train de mettre fin au trafic. Parce qu'il s'est attaqué enfin au problème de l'urbanisme. Parce qu'il est en train de faire revenir des familles et des classes moyennes, avec des quartiers qui sont conçus que pour eux. Parce qu'il est en train de rénover, avec l'aide de la région, bien évidemment, les lycées de sa ville. Parce qu'il a décidé de porter des très beaux projets à Saint-Ouen. Et je peux vous dire que ça change. Et je peux vous dire que les Audoniens sont très contents. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière en mars prochain. Et je prends Saint-Ouen, où le maire a réussi à attirer la région, où le maire a réussi à attirer l'hôpital Nord parisien, où le maire aujourd'hui a même réussi à faire venir 4500 policiers de la DGSI. La DGSI va mettre son siège, enfin un de ses grands équipements à Saint-Ouen. Voilà. Mais oui, mais ça veut dire c'est quoi? C'est un maire qui se bat pour sa ville et pour la transformer. Pour la transformer. Alors, Aubervilliers a tous les atouts. Vous savez, je connais bien cette ville parce qu'il y a 10 ans, je connais bien votre ville, parce qu'il y a 10 ans, c'est moi qui ai choisi d'y installer le Harvard français. C'est moi qui, en tant que ministre, ai voulu mettre le campus Condorcet à Aubervilliers. Pourquoi? Parce que je me suis dit que Aubervilliers, avec un très bel équipement comme ça, de prestige, qui ferait venir les meilleurs chercheurs, qui ferait venir les meilleurs étudiants, eh bien ça allait permettre d'oxygéner la ville, ça allait lui apporter énormément d'air frais, énormément de nouveaux visages, et que ça allait apaiser la ville, et que ça allait lui redonner ses lettres de noblesse. Et j'ai voulu ce campus. Et quand je l'ai fait, vous vous souvenez ce qu'avait dit Bertrand Delanoë? Il avait dit, on ne fera pas Harvard du mauvais côté du périphérique. Le maire de Paris avait dit, on ne fera pas Harvard du mauvais côté du périphérique. Voilà le regard que les Parisiens avaient sur Aubervilliers. Alors aujourd'hui, vous avez une chance. Vous avez une chance parce que ce campus Condorcet, il est en train de se faire. Parce qu'il y a à Aubervilliers énormément de talent, énormément de dynamique entrepreneuriale. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en train de s'installer. Vous avez aussi toute la communauté chinoise qui anime un grand quartier. Bon, on est ici dans un restaurant de la communauté asiatique, mais il y a aussi tout un développement économique autour de la filière textile à Aubervilliers. Il y a la possibilité d'avoir une belle une ville sûre, une ville qui donne un avenir à ses enfants, une ville qui respire, qui soit propre, une ville qui soit belle. Il y a cette possibilité-là. Et cette possibilité-là, elle peut se concrétiser en mars prochain. Il y a derrière moi des maires, je ne les ai pas tous cités, mais qui ont fait basculer des villes communistes. Et le dernier en date, c'est celui du Blanc-Ménil, Thierry Ménien, qui a pris aux communistes la ville de Marie-Georges Buffet. Eh ben, revenez voir le Blanc-Ménil. Revenez voir ce qui est en train de changer au Blanc-Ménil. Et vous comprendrez pourquoi les Blanc-Ménilois aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière parce que ce qu'il est en train de reconstruire, la ville entière, eh bien, c'est plus beau. Et c'est plus beau pour les habitants. Voilà. Et puis, je vais vous dire un secret. Quand je faisais la campagne au Blanc-Ménil de Thierry Ménien, je leur disais, regardez à côté du Blanc-Ménil, il y a une ville qui s'appelle Drancy. Drancy, ils ont eu le culot d'élire à
quelques voix, c'était ça, hein, comment tu avais gagné 80 voix. Parce que c'est toujours ric-rac, hein, ces élections, c'est toujours dans la dernière ligne droite. Hein. Ils ont eu le courage, l'audace de dire à 80 voix Jean-Christophe Lagarde. Et je disais aux Blancs-Ménilois, préférez vivre au Blanc-Ménil ou préférez vivre à Drancy? Ils disaient, ah ben on préfère vivre à Drancy, hein, ça bouge Drancy, c'est en train de changer Drancy. Voilà, Drancy, Blanc-Ménil, Saint-Ouen, Aubervilliers. Voilà, il faut que ça continue, il faut qu'on y croie, parce que c'est possible. Et c'est vrai, tu as parlé, Jean-Christophe, de toutes ces personnes qui vont vous dire pendant la campagne, ah oui, mais vous comprenez, la mairie, elle m'a donné ceci, elle m'a donné cela, elle m'a donné ceci, elle m'a donné cela. Mais c'est pas une raison pour que ça continue. C'est pas une raison pour que la ville continue à descendre et à dégringoler. C'est pas une raison pour que la ville soit la plus endettée, ou presque, de la Seine-Saint-Denis. Parce que ces dettes, elles ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. À un moment donné, on va augmenter les impôts. Et de qui on va augmenter les impôts? Des classes moyennes d'Aubervilliers qui payeront pour tout le monde. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut reprendre cette ville. Vous avez un potentiel, vous avez de l'or dans les mains. Cette ville, elle va avoir des transports en commun qui vont être doublés. Alors je sais que votre chère mairesse m'accuse du retard du prolongement de la ligne 12. Je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec la région, c'est la RATP qui creuse le tunnel et qui a eu du mal à creuser le tunnel parce qu'il y avait des problèmes de terrain mouvant. Donc bien sûr, la ligne 12 va arriver, vous allez être encore plus connectés à Paris. On est en train de travailler sur un plan de rénovation complète du RER B. Vous allez avoir vraiment, vous allez devenir vraiment une porte, enfin un arrondissement tout proche de Paris, Mais pour qu'il n'y ait pas une vraie frontière, un vrai mur entre Aubervilliers et Paris, il faut changer de maire. Il faut changer l'équipe municipale. Et c'est important. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est pas seulement qu'il faut changer de maire, c'est pas seulement qu'il faut changer d'équipe. Je voulais vous dire aussi tout le bien que je pense de Karine. Parce que Karine, c'est une femme. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait pour moi non plus. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle. Alors il se trouve que je la connais depuis maintenant des années et que je lui fais toute confiance. Je lui fais toute confiance, pourquoi? Parce que je pense que nos quartiers populaires, nos villes populaires ont besoin de plusieurs choses. Elles ont besoin d'autorité. Et Karine, c'est une femme d'autorité. Ça se voit pas comme ça, parce qu'elle a l'air toute gentille. Elle a un beau sourire. Mais c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ce qu'il faut pour diriger une ville. C'est une femme qui est chef d'établissement scolaire. Et vous savez ce que ça veut dire, chef d'établissement scolaire en Seine-Saint-Denis. Vous savez ce que ça veut dire, gérer des équipes. Pas toujours simple, d'enseignants. Ça veut dire aussi gérer évidemment des équipes d'agents, mais ça veut dire aussi gérer des classes, gérer des jeunes. Donc oui, elle a l'autorité qu'il faut. Et cette autorité, vous en aurez besoin à Aubervilliers pour remettre la sécurité au cœur de votre projet. Parce qu'il y a sans sécurité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'Aubervilliers. Voilà. Donc l'autorité. Et Karine, elle a l'autorité. Mais il faut aussi faire le pari de la jeunesse. Parce qu'Aubervilliers, c'est d'abord une ville jeune. Et l'éducation, la réussite, l'espoir rendu à la jeunesse, ça doit être aussi au cœur de votre projet. Au cœur de votre projet, et quoi de mieux qu'une femme qui a consacré sa vie à l'éducation pour l'incarner. Alors Karine, elle n'est pas seulement proviseure, elle est aussi en charge à la région du décrochage scolaire, de la lutte contre le décrochage scolaire. Elle a fait une mission d'1 an pour moi, pour me donner toutes les pistes possibles pour aider les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Et c'est évidemment ce qu'il faudra faire. Il faudra faire d'Aubervilliers, si vous gagnez, un territoire d'expérimentation pour la lutte contre le décrochage scolaire. Et je serai à vos côtés. Parce que tous ces jeunes qui tiennent les murs, tous ces jeunes qui traficotent, là je suis arrivée, là il y en avait toute une bande qui tournait autour de ma voiture. Mais je veux dire, tous ces jeunes-là, il faut les remettre dans le droit chemin, mais il faut surtout leur donner un espoir de qualification, un espoir de formation, un espoir de faire autre chose dans la vie qu'uniquement tenir les murs. Et ça, avec Karine, on s'y emploiera. On luttera contre le décrochage scolaire, on proposera un projet pour ces jeunes. Et puis la troisième chose, c'est que Karine, elle a du cœur. Elle a du cœur, c'est une femme de cœur.
Et c'est ça qu'il faut à la tête d'une ville aussi multiple, aussi diverse qu'Aubervilliers. Il y a des situations de grande détresse sociale à Aubervilliers. Il y a des familles qui sont dans la détresse et qui auront besoin d'avoir une mairesse qui a du cœur. Alors pour toutes ces raisons, pour son autorité, pour son expérience, pour sa connaissance de la jeunesse et pour sa générosité, moi je vous demande de voter pour Karine. Je sais qu'elle pourra en plus décliner sur la ville toutes les politiques qu'on mène à la région. Vous avez vu que nous avons pris toute une série de décisions. D'abord, faire rembourser le pass Navigo à la RATP, la SNCF pour le mois de décembre. Mais aussi mettre en place un pass senior à 50% pour les retraités qui payaient plein pot, et c'était une énorme injustice. Et puis, il n'y a pas que les Parisiens qui ont le droit de faire du vélo. Hein, de l'autre côté du périphérique aussi. C'est pour ça qu'à la région, nous avons mis en place une prime de 500 € pour aider à l'achat de vélos électriques et des systèmes de location de vélos électriques. Pour que tout le monde soit... pour que tous les Français soient égaux devant l'écologie. Parce que l'écologie, c'est bien. Mais c'est mieux quand c'est pas antisocial. Mais alors des voies et pas sur les trottoirs. Absolument, absolument. Mais vous savez qu'il y a un problème. C'est que Plaine Commune a pris la compétence voirie. Et donc, aujourd'hui, ils interdisent, y compris au maire de Saint-Ouen, qui est dans votre intercommunalité, de faire des pistes cyclables, parce qu'ils n'en veulent pas. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse basculer Plaine Commune. Derrière Aubervilliers, il y a Plaine Commune, il y a l'intercommunalité. Et si vous voulez plus d'écologie, il ne faut pas laisser les communistes décider. Parce que les communistes, ils n'en ont rien à faire de l'écologie. Ce n'est pas leur sujet. Donc le vélo, plus de verre, des circulations douces, moins de pollution, tout ça, ça ne peut être amené que par nous, par nos équipes. Et il faut absolument, pour cela, qu'on gagne la mairie d'Aubervilliers, vous l'avez bien compris. Alors on va continuer, on va s'investir. Vous avez 4 lycées aujourd'hui à Aubervilliers, et tellement de besoins. Et c'est pour ça que nous leur avons donné des manuels scolaires gratuits pour la réforme Blanquer, mais aussi des tablettes et des ordinateurs pour que chaque enfant d'Aubervilliers ait la même chance dans la vie et qu'il n'y ait pas une fracture numérique entre ceux qui ont tout à la maison, parce que leurs parents ont des ordinateurs, des tablettes, des portables, et ceux qui n'ont qu'un petit téléphone portable sur lequel ils apprennent leurs leçons. Donc chaque lycéen de seconde, de première et de terminale a eu une tablette numérique de la région, a eu un ordinateur de la région, parce que nous voulons leur donner la même chance de réussir. Et toutes ces politiques de réussite éducative, eh bien c'est Karine qui les coordonne pour nous. Alors oui, je suis fière, en tant que présidente de région et surtout, voilà, comment dire, bras droit de Karine Francklet sur les politiques éducatives. Je suis fière de la soutenir. Je suis fière aussi que Libre soit très présent dans son équipe. Vous savez que Libre, c'est un mouvement de droite moderne que j'ai fondé. Et évidemment, aux côtés de Karine, on est totalement engagé. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je voulais aussi vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et très heureuse année. Vous rappelez que la région finance aussi, s'il y a des commerçants, des artisans, il y a des primes entre 3 000 et 9 000 € pour le changement de motorisation des véhicules de tous les artisans et commerçants pour que les Alberti Villariens puissent continuer à travailler, y compris dans Paris, puisque vous savez que maintenant il y a de nouvelles normes de pollution des véhicules. Donc n'oubliez pas de demander les aides de la région. N'oubliez pas aussi que nous allons vraiment travailler sur, mais je vous en reparlerai, sur toute une série de mesures de solidarité et peut-être très bientôt un pass junior à petit prix pour que les familles puissent elles aussi avoir leurs enfants qui puissent bénéficier des transports. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, mais vous l'avez compris, mon message il tient en un seul mot. Tous pour Karine. Et comme l'a dit Jean-Christophe, vous allez devoir aller voir tous les habitants d'Aubervilliers. Vous allez devoir aller les voir, aller frapper à leur porte, parler à tous vos voisins, à tous vos commerçants, à toutes les personnes que vous rencontrez. Vous devez les faire voter. Et vous devez les faire voter Francklet. Vous avez choisi Karine. Et c'est important parce que c'est plus important. Les tracts, c'est bien. Mais quand ça part du cœur et que les gens sentent qu'il y a une affection réelle, vraie, sincère, pour une équipe,
eh bien ça change beaucoup de choses. Alors allez-y, allez-y parce que c'est elle qui va redonner, je le sais, ses couleurs à Aubervilliers, c'est elle qui vous rendra fiers et c'est elle qui vous embellira votre ville. Votez Karine Franklin.